Bonjour, bienvenue sur ce webinaire qui est organisé dans le cadre des semaines en évolution professionnelle, donc un événement national qui dure du 9 octobre au 20 octobre. Avant de démarrer, est-ce que vous pourriez me signaler dans le chat, me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Ça a l'air de marcher. Merci beaucoup. Vous avez la possibilité, bien sûr, tout au long de ce webinaire, de poser vos questions dans l'onglet questions, privilégiez plutôt l'onglet à côté de l'onglet chat, ça permet de mieux les tracer parce que dans le chat, les questions risquent de les perdre. On prendra le temps à la fin du webinaire d'y répondre. Et bien sûr aussi à la fin du webinaire, vous allez recevoir un replay que vous retrouverez également sur notre site de l'événement des semaines de l'évolution professionnelle. Cet événement, donc, comme j'ai dit, aujourd'hui on est l'avant-dernier jour, donc il y a encore moyen de s'inscrire à des webinaires demain. Vous trouverez le programme sur notre site, mais c'est un événement qui est organisé par plusieurs partenaires, notamment l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Goyane, Inter-RH Corse et Axis Martinique, qui sont opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Mais vous avez vu tout ça sur le site. Mon nom, c'est Thomas Spock, je suis moi-même conseiller en évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler de la validation des acquis d'expérience. Un dispositif connu, méconnu, qui a beaucoup changé et qui va encore beaucoup changer, mais les premiers contours de ce dispositif réformé se dessinent et on va justement en parler. C'est quoi la VAE? Dans quelle situation la mobiliser? À quoi ça sert et comment surtout faire pour y arriver. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est le contexte. Effectivement, la VAE, c'était historiquement un dispositif qui est assez lourd, ça prend du temps, beaucoup de gens qui abandonnent. C'est pour ça que l'État a souhaité modifier ou changer, simplifier effectivement le dispositif avec la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue de plein emploi. Cette loi fait évoluer les dispositions relatives à la validation de l'expérience professionnelle, notamment sur 3 axes. Donc déjà simplifier la procédure, notamment faciliter l'étape de recevabilité, raccourcir le parcours, harmoniser les règles de financement, pour que la VAE soit tout simplement plus attractive. Deuxième axe, c'était sécuriser les parcours pour augmenter effectivement les réussites. Et puis troisième, moderniser effectivement le dispositif, dématérialiser, lancer un nouveau portail vae.gouv.fr. Je vais vous mettre le lien directement dans le chat parce que l'avenir de la VAE, c'est ce site-là. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Alors, déjà, commençons par le début. C'est quoi la VAE? À quoi ça sert? Je vais vous raconter une histoire de quelqu'un que j'ai eu en conseiller en évolution professionnelle. C'était un monsieur qui a fait si je me souviens bien, un CAP mécano, mais au cours, il était très doué dans tout ce qui est technique, technologie, mécanique. Et au cours de sa carrière, il avait une 50aine d'années, il a travaillé pour la Formule 1, pour une équipe de Formule 1. Et du coup, il n'avait pas de diplôme. Donc, effectivement, ce qu'il a fait, il a élaboré un dossier de validation des acquis d'expérience. Il est passé devant un jury qui lui a attribué le diplôme d'ingénieur en mécanique grâce à ses expériences. Donc, effectivement, le grand principe de la VAE, que vous connaissez certainement, c'est « j'ai pas de diplôme, mais j'ai l'expérience, j'ai les compétences, je peux les faire valider pour recevoir un diplôme. » Mais attention, c'est pas n'importe quel diplôme, c'est exactement le même diplôme qu'on obtiendrait si on passerait par un parcours classique, c'est-à-dire par une école, par un organisme de formation. Nulle part sur le diplôme, ce n'est pas noté que voilà, il a été obtenu par la VAE. Donc c'est vraiment exactement le même diplôme. Donc effectivement, le principe c'est ça. Convaincre que grâce à vos expériences, vous avez développé les compétences qui sont celles du diplôme visé par la VAE. Donc, si vos compétences couvrent toutes celles de la certification, vous pourrez obtenir la certification complète. S'il manque des compétences, il est possible de valider que certains blocs de compétences de la certification, mais les blocs de compétences que vous aurez validés restent validés pour la vie. C'est-à-dire, vous avez après toute la vie pour
soit faire une formation complémentaire, faire une nouvelle expérience pour gagner les compétences qui manquent et valider comme ça au fur et à mesure l'ensemble d'un diplôme. Alors, à quoi ça peut servir? Donc effectivement, ça permet plusieurs choses et ça peut avoir plusieurs sources de motivation. Dans tous les cas, ça sera une démarche utile pour son parcours professionnel, car faire l'inventaire de ses compétences, déjà, c'est ensuite être à la meilleure capacité de les mettre en valeur. Lors d'une candidature, par exemple, ça permet de réfléchir à son parcours, ses compétences, faire le point sur ses compétences que l'on a aimé mettre en œuvre ou pas, sur celles qu'on souhaite conserver ou développer. Donc tout ça, c'est des bonnes raisons pour faire la VAE. D'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui en France, quand on parle de la compétence, vous en avez certainement entendu parler, il y a quoi? Il n'y a pas seulement ce qu'on sait faire avec ses mains, c'est le savoir-faire ou le logiciel utilisé, c'est aussi de la connaissance, ce qu'on a dans la tête, entre guillemets, mais aussi des attitudes, savoir-être. Donc tout ça, c'est souvent couvert par des référentiels de validation qui sont utilisés dans la VAE. Maintenant, pour qui? Très pratiquement, alors VAE, pour tout le monde. Pour toute personne qui a des compétences liées à un diplôme visé, quel que soit son statut, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, indépendant ou bénévole même, élu, responsable syndical, proche aidant, étudiant, élu de la fonction publique, maire ou voilà, peu importe l'âge, la nationalité, le niveau de formation. Donc vous avez vu dans l'exemple, on peut passer du CAP-BEP à un diplôme d'ingénieur, c'est une effort, ou on peut ne pas avoir aucun diplôme et valider un diplôme professionnel. La condition, c'est qu'il faut de l'expérience, 1 an, mais ça va changer aussi à partir de l'année prochaine. On n'aura même plus besoin d'1 an. Aujourd'hui, ce diplôme minimal n'est plus exigé pour 200 diplômes spécifiques qu'on trouve sur le site vae.gouv.fr, mais ça sera étendu à tous les diplômes, effectivement. La condition, c'est quand même de viser un diplôme qui a une vocation professionnelle. C'est-à-dire, par exemple, un bac général, on ne peut pas le valider. Une autre chose, certains métiers réglementés, médecin, infirmier, on ne peut pas valider. Enfin, sur médecin, par exemple, parce qu'on ne peut pas exercer, on ne peut pas avoir de l'expérience dans la médecine sans avoir la formation de médecin. Ça, c'est voilà. Mais ça nous ramène à la première étape de la VAE, c'est déjà se renseigner comment ça marche et quelle est la certification que je pourrais obtenir avec mes diplômes, avec mes compétences. Pour certaines expériences, c'est simple. J'ai accompagné une personne, un jeune, qui voulait ouvrir son propre garage et se spécialiser dans la carrosserie. Il avait un bac pro mécanique, mais il pensait qu'il fallait refaire un autre bac, alors que dans sa boîte, déjà depuis 3 ans, il faisait de la carrosserie. Donc il est passé par la mécanique, ça c'est simple. Mais quelqu'un qui a un poste un peu assistante administrative, un peu RH, il peut y avoir plein de diplômes qui peuvent correspondre à cette expérience, sachant qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 18 000 certifications. Donc il y a forcément une certification qui peut couvrir vos expériences. Donc, je vais vous poster incluant notre lien, qui est, peut-être vous connaissez, qui est un outil de Pôle emploi, mais qui est aussi utile pour les salariés. Ça s'appelle Avril. C'est justement un portail qui permet de découvrir les certifications, les chercher par compétences, par mots-clés, par métier que vous exercez ou vous avez exercé dans votre vie. Et un autre site similaire qui est le site de Centre Info, qui a à peu près la même vocation. Donc voilà. Et puis, si vous êtes concerné par les 200 certifications qu'on trouve sur le site de France VAE, c'est notamment dans les métiers sanitaires, dans le domaine sanitaire et social, mais on y trouve aussi tout ce qui est grande distribution, industrie métallurgique, métier du sport, et ça sera, comme j'ai dit, élargi à l'avenir, probablement dès janvier. Deuxième étape, j'ai trouvé le diplôme que je vise, que je souhaite obtenir et dans lequel j'ai des compétences déjà. Étape 2, c'est vérifier la faisabilité. Donc aujourd'hui, c'est 2 systèmes
existent en parallèle. Donc, je vais toujours parler de deux alternatives. Si c'est une certification qui est incluse dans les 200 qui sont présents sur le site France VAE, vous rencontrez un architecte de parcours, vous trouverez ses coordonnées en ligne directement sur le site et il va vous proposer un parcours cohérent. Il n'y a pas de conditions de durée d'expérience. Pour d'autres certifications, il faut trouver déjà ce qu'on appelle l'organisme certificateur. Donc, c'est souvent une école, un organisme de formation, un DAVA, un GRETA, qui va vous envoyer un dossier de recevabilité, ce qu'on appelle livret 1, où vous expliquez votre parcours, vos motivations, votre projet, vous donnez un premier niveau de preuve, vos contrats de travail, qui montrent que vous avez les 3 ans d'expérience. Mais, comme vous voyez, ça c'est encore pendant 2 mois. Après, toutes les démarches vont être en ligne dématérialisées sur France VAE. Troisième étape, mon projet est recevable. Je suis éligible entre guillemets à la VAE, c'est réaliste. Je peux commencer à préparer mon dossier pour le jury VAE. Donc là, il y a un dossier à rédiger, un dossier où vous montrez vos compétences, où vous montrez que vous avez tout ce qu'il faut pour recevoir le diplôme ou un bloc de compétences du diplôme. En gros, c'est un dossier qui va être plus ou moins long. Si vous visez un diplôme de CAP BEP, il va être plus court. Si vous visez un diplôme d'ingénieur, bien évidemment, il y aura plus de rédaction. Et il faut montrer par des situations professionnelles concrètes dans lesquelles vous êtes retrouvé que vous avez été en mesure de mobiliser, de mettre en œuvre les compétences nécessaires pour obtenir le diplôme. Pour les 200 certifications présentes sur France VAE, c'est l'architecte de parcours qui vous accompagne. Pour d'autres, vous pouvez vous faire accompagner soit par l'organisme certificateur, soit par d'autres organismes que vous trouverez sur le site de mon compte CEP, mon compte de formation, ou bien sur le site Avril de Pôle emploi. J'ai rédigé mon dossier. Attention, ça prend du temps. Ça prend du temps. Aujourd'hui, la démarche, déjà, vous le faites en règle générale hors temps de travail, même s'il y a le congé VAE, on va en parler tout à l'heure, mais ça demande quand même de la rédaction. C'est là où beaucoup de gens abandonnent, parce que ça peut prendre des mois et des mois à écrire. Mais, comme vous avez vu, ça se simplifie un peu à partir de 2024, même si le dossier, il existera quand même, le livret 2. Quatrième étape, vous passez devant un jury. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jury, il y a des enseignants, mais aussi des professionnels. Donc c'est pas un examen, c'est un entretien. Ils auront reçu votre dossier, ils ont vu, vous les avez convaincus par vos expériences. S'ils ont des doutes, ils vous posent des questions précises. Pour certains CQP, certificat de qualification professionnelle, il peut y avoir une mise en situation, mais ça, on va vous informer de la démarche au moment où vous aurez choisi votre certification, votre diplôme. Et il y a 3 résultats possibles après un jury. Soit il y a une validation totale, donc il vous donne vraiment le diplôme en entier, soit une validation partielle, où il vous attribue une partie du diplôme, un bloc de compétences que vous gardez à vie, ou aucune validation. En règle générale, j'ai jamais vu dans ma vie 0 validation. Il y a au moins une validation partielle. Et dans la plupart des cas, quand on va au bout de la démarche, il y a une validation totale. Voilà, donc ça, c'était les 4 étapes. Si on revient en arrière, je trouve le diplôme qui correspond à mes compétences. Je regarde bien. Je me fais accompagner, par exemple, par un conseiller en évolution professionnelle. On en parlera tout à l'heure. Soit c'est dans les 200 certifications qui existent sur le site France VAE aujourd'hui. Dans ces cas-là, je m'inscris sur le site, je trouve un architecte de parcours et ça va vite. Sinon, je trouve avec mon conseiller en évolution professionnelle l'organisme certificateur et je remplis le dossier de recevabilité. Une fois le dossier reçu, je travaille mon dossier livret 2 et après je passe devant le jury. Maintenant, la question, comment je finance tout ça? Plusieurs possibilités. On peut se financer ça avec le compte de formation. Ça, vous connaissez certainement. Chaque année, on y reçoit 500 € et qu'on peut utiliser pour se former, mais aussi pour se faire accompagner dans la démarche de la VAE. L'employeur peut aussi participer pour les salariés, même si c'est moins courant. Il y a des financements de transition pro si vous êtes salarié.
il peut y avoir pour les indépendants ce qu'on appelle les fonds d'assurance de formation, les FAF, qui financent ça. Et pour les 200 certifications sur le site France VAE, c'est votre architecte de parcours qui vous aide à trouver le financement. Sinon, c'est aussi votre conseiller en évolution professionnelle qui peut vous appuyer dans la recherche de financement. Maintenant, quelques astuces pratiques. Comment s'organiser? Si vous faites votre VAE en dehors de votre temps de travail, il n'y a pas besoin de prévenir l'employeur, la démarche est confidentielle, c'est vous qui faites. Si vous faites sur votre temps de travail, il faut obtenir un accord de votre employeur et ça sera considéré comme le temps du travail. Ou bien vous demandez un congé VAE qui aujourd'hui est de 24 heures, mais qui va passer à 48 heures. Aujourd'hui, c'est déjà 48 heures pour les 200 certifications sur France VAE, mais ça va être 48 heures pour tout le monde quand le décret d'application paraîtra. On espère bientôt. Ce congé, l'employeur ne peut pas vous refuser. Il faut respecter les délais réglementaires, 60 jours avant le début d'accompagnement. C'est 48 heures, c'est vraiment pour être accompagné dans la rédaction de votre livret 2, par exemple, de votre dossier. Donc, c'est vraiment étalé sur le temps de votre rédaction. C'est pas forcément 48 heures divisé par 8 ou 7, 8 jours d'affilée. C'est vraiment c'est en fonction de l'accompagnement qui est proposé par l'organisme certificateur ou par l'architecte de parcours. Très brièvement sur la VAE inversée, même si ça ne vous concerne pas forcément, c'est une expérimentation du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion qui a été lancée cet été en juin. C'est une durée de parcours de 3 ans, c'est intégré au contrat de professionnalisation. Donc voilà, vous pouvez trouver sur Internet un peu plus de détails là-dessus. C'est quelque chose qui se passe en entreprise où vous travaillez sur un poste et en même temps, vous travaillez votre VAE pour obtenir un diplôme. Mais voilà, c'est une expérimentation qui concerne un certain nombre de salariés et d'entreprises qui s'engagent, ou d'OPCO qui s'engagent là-dedans. Avant de passer au sujet suivant, qui est voilà, comment je me débrouille dans tout ça. En 15 minutes, on m'a donné 10 000 infos. On a parlé du conseil en évolution professionnelle, d'architecte de parcours, France VAE, avril, congé VAE, compte personnel de formation, transition pro. Je n'ai rien compris. Comment je m'y prends? C'est pour ça que dans la deuxième moitié de ce webinaire, on vous parle d'un service gratuit public qui est le conseil en évolution professionnelle qui permet de préparer son projet et de faire le tri dans toutes ces informations et surtout d'accéder à une solution qui va être personnalisée pour vous. Est-ce que c'est la VAE? Est-ce que c'est plutôt une formation? Est-ce que c'est dans les 200 certifications France VAE? Est-ce que c'est autre chose qu'il me faut dans mon projet d'évolution? Pour ça, il existe ce service gratuit qui s'appelle Conseil en évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui a été lancé, expérimenté par l'État depuis 2014, mais renouvelé depuis 2020. C'est gratuit, c'est un accompagnement gratuit, confidentiel, neutre et accessible qui permet de faire le point sur sa carrière. Donc, je sais pas, vous avez certainement entendu parler du bilan de compétences. Ici, c'est quelque chose de similaire, peut-être plus court, mais plus rapide et plus accessible, où on peut venir et faire le point sur sa situation et élaborer un projet d'évolution professionnelle, le cas échéant. En fonction de votre situation, ce service va être délivré par plusieurs opérateurs, soit votre opérateur régional, ça peut être Réseau EVA, Réseau Groupement Évolution ou autre, si vous êtes salarié du droit privé ou travailleur indépendant, mais aussi stagiaire, aussi conjoint collaborateur ou étudiant qui a un petit boulot ou indépendant comme on a dit. Si vous êtes cadre, vous pouvez choisir soit votre opérateur régional, soit APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est le Pôle emploi qui va vous accompagner pour les jeunes de moins de 26 ans, notamment en difficulté d'insertion. Ça sera la mission locale. Pour les personnes pour qui le handicap est un obstacle majeur à l'emploi, ça va être Cap Emploi. Sinon, un salarié en situation de handicap peut aussi mobiliser le conseil en évolution professionnelle chez son opérateur de prédilection. Alors, quand est-ce que mobiliser le CEP? Déjà, on parle de la VAE, ça m'intéresse, je veux savoir plus, je veux savoir si ça peut être pertinent pour mon cas. Là, le meilleur réflexe, c'est soit d'aller sur le site de France VAE et voir directement
avec son architecte de parcours, si vous êtes concerné par les 200 diplômes, ou sinon, allez voir le conseiller en évolution professionnelle qui vous permettra de trouver le bon diplôme, enfin déjà voir si c'est faisable, trouver le bon diplôme, trouver l'organisme certificateur, trouver le financement et trouver l'accompagnement pour vraiment que ça aboutisse. Mais c'est peut-être pas la VAE qui vous travaille aujourd'hui, vous souhaitez évoluer en interne, vous reconvertir, créer votre entreprise, ou vous êtes en burn-out, ou vous posez la question où est-ce que je peux aller au bout de 10, 20, 15 ans d'expérience. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un projet clair et précis dans sa tête, juste des questionnements concernant sa carrière. Eh bien, le conseiller en évolution professionnelle est là pour vous. Alors, comment ça se passe? Ça peut être un ou plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous, il est en règle générale plus long. Ça prend 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. L'objectif, c'est vraiment de se poser avec le conseiller, expliquer sa situation et accéder à un premier niveau d'information concernant votre situation. Quels sont vos droits? Quelles sont les possibilités d'évolution en termes de potentiel sur le marché de l'emploi, disponibilité des formations? Ça peut s'arrêter là, mais en règle générale, ça continue sur plusieurs rendez-vous d'accompagnement jusqu'à ce que votre projet aboutisse. Donc, c'est un accompagnement qui n'a pas de limite dans la durée. Ça peut être 6, 12, 18 mois, ou bien ça peut aller très, très vite, juste un rendez-vous. En moyenne, on est sur des durées de 4, 6, 8, 10 heures en fonction de votre besoin. Ça peut prendre du temps ou ça peut aller très vite. Maintenant, comment faire? Encore un autre site, mon-du6cep.org. On va se poster dans le chat aussi. Vous rentrez votre code postal, votre situation professionnelle, et ça va vous sortir les agences et les contacts où vous pouvez vous faire accompagner. Donc voilà, c'était la fin des diapos. Maintenant, passons aux questions. N'hésitez pas de les poser dans l'onglet questions si vous êtes connecté à tard. Alors, question. Bonjour, est-ce plus judicieux de faire d'abord le CEP ou le bilan de compétences, ou les deux en même temps? Voilà, question concernant le conseil en évolution professionnelle ou le bilan de compétences. À vous de voir. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients, entre guillemets, des deux. Bilan de compétences, c'est un dispositif très généreux. On est sur une durée 20-24 heures, où vraiment on travaille en profondeur votre parcours, vos compétences, vos expériences. On fait vraiment le point sur sa life, entre guillemets, pour préparer une évolution, voire une reconversion en règle générale. Comparé à ça, conseiller en évolution professionnelle, c'est peut-être plus court. On peut faire le travail de construction de projet avec vous, mais on n'est pas sur le même confort de 24 heures. On est sur quelque chose de plus court. Les inconvénients, c'est quoi? Bilan de compétences, ça coûte. Il faut trouver un financement. Il faut trouver un centre qui vous accompagne. Mieux vaut en rencontrer plusieurs pour bien choisir en fonction de comment ça se passe avec le conseiller, quelle est son expertise, comment il travaille, comment le centre est outillé, etc. Quelles sont les ressources documentaires à leur disposition, est-ce que vous pouvez faire des stages, des immersions, etc. Donc ça met souvent des mois à se mettre en place, parfois des mois à se mettre en place, alors que le CEP, vous prenez le téléphone, vous appelez le numéro que vous avez trouvé sur le site Mon Service CEP, sous 10 jours, vous avez un rendez-vous et le conseiller peut voir avec vous. Est-ce qu'on fait un accompagnement CEP? On essaie de décortiquer tout ça et voir ensemble si ça suffit ou est-ce qu'il faut aller vers un bilan de compétences. Et le conseiller aussi vous aidera à trouver un bon centre de bilan, vous informera comment choisir et qui vous accompagnera peut-être à la fin du bilan pour mettre en œuvre votre projet. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui peut être plus pertinent. Peut-être ce qui peut être utile, c'est toujours rencontrer d'abord un conseiller en évolution professionnelle et voir avec lui ce qu'il peut vous proposer ou quel travail vous pouvez déjà faire ensemble et après engager un bilan de compétences si c'est encore pertinent. Je suis suivi par une CEP, elle m'a indiqué que c'est limité à 6 heures, étalé sur plusieurs mois, mais que 6 heures, c'est faux. C'est une durée moyenne, donc ça peut être plus. Vous pouvez aller la voir et lui dire qu'on vous a dit ça. Et vous pouvez aussi... oui, c'est pas vrai. Un diplôme de docteur obtenu par VAE est-il reconnu à l'international? Un diplôme de docteur, si vous parlez de docteur médecin,
c'est pas possible d'obtenir un diplôme de médecin. Un diplôme de docteur, un doctorat peut s'obtenir si vous parlez d'un doctorat par la VAE. Alors, c'est le même diplôme français qui est plus ou moins reconnu dans les pays européens. Vous savez qu'on a un cadre de certification commun européen. Donc, normalement, les niveaux de diplôme sont reconnus à travers l'Europe. Mais voilà, après, chaque pays a sa politique propre concernant les métiers protégés, notamment la médecine. Vous aurez le replay du webinaire, comme on a dit. Si on obtient une validation partielle, c'est-à-dire si on fait obtient la VAE partiellement, peut-on valider ultérieurement les modules non validés? Oui. Les modules ou les blocs des compétences que vous validez, vous les gardez à vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite pour valider le reste. Donc, comme j'ai dit, soit vous refaites une formation, on peut acheter avec son CPF comme personnel de formation des blocs de compétences qui manquent, ou bien on acquiert d'autres expériences dans sa vie qui permet de valider le module qu'on n'a pas réussi à valider lors de la validation. Donc, il n'y a pas de limite dans le passage. Voilà. Des médecins, voilà, merci, vous avez la réponse dans le chat. La médecine, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, pardon, je parle pas de médecin, un docteur en chimie, par exemple. Voilà, effectivement. Ça va, si vous validez un doctorat, c'est possible. C'est possible. Et c'est le même doctorat qui est reconnu en Europe partout. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Donc, merci de votre participation. Si j'ai oublié des questions, n'hésitez pas à les poser encore dans le chat. C'est vrai que ça allait vite. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas encore à regarder les webinaires qui sont organisés demain. Merci de votre participation et bon courage dans vos projets de validation, d'évolution professionnelle. N'hésitez pas à vous faire accompagner. On a vraiment cette chance en France d'avoir plein de dispositifs qui sont disponibles, notamment le conseil en évolution professionnelle qui est réactif, accessible à tous. N'hésitez pas à consulter le site mon-du-6cep.org. Bonne soirée à tout le monde.